Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Stranger Film. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de Jordan Peele, Nope, toujours à l'affiche. Et avec moi pour m'accompagner, comme toujours, mon cher Jérôme, comment vas-tu? Salut, ça va super et toi? Bah super, on avait un bon film donc on est content. C'est vrai, Ah ouais, c'est vrai. ça fait plaisir. Mais on n'est pas tout seul aujourd'hui parce qu'on a Cécile qui est avec nous. Salut Cécile, Bonjour. ça va bien? Ah ouais, carrément. On était contente aussi parce Oui. que je pense qu'on est tous raccords Mm. sur ce film-là. On est tous sortis waouh, avec les yeux qui brillaient, plus ou moins. Mais c'est c'était vrai. un très bon film. Ah, plutôt plus que moi. Oui, oui, beaucoup plus. Donc on est tous les trois pour vous conter justement notre avis critique sur ce film qu'on a apprécié, vous l'avez compris. Mm. On va dans un premier temps avec Jérôme parler de ce qu'on vous avait dit avec la bande-annonce, puisque vous savez on a le format Stranger Film Express. bande-annonce Bande-annonce Express. Express. Moi je savais plus. C'est vrai. On va déjà faire un premier comparatif sur ça parce qu'on avait des craintes, hein, vous le savez, sur ce avec la bande-annonce, puisque ça nous développait, enfin ça nous montrait beaucoup de choses. Mais avant, on vous prévient, cette émission est avec du spoil, donc voilà, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, on va tout vous dire. Donc si vous voulez pas en savoir plus, vous n'avez peut-être pas encore vu ce film, mais écoutez, cette émission n'est pas encore pour vous, mais revenez nous voir hein, dès que vous aurez pu découvrir Nope au cinéma ou après, hein, puisque là maintenant, ça sort de plus en plus vite, hein, les films sur les plateformes de VOD ou autres. Voilà. Alors on y va avec Jérôme. Alors ton avis, j'ai envie de te dire déjà pour recommencer, on va peut-être se remettre dans l'ambiance du film. Oui. Essayer voilà, de s'y remettre. Moi je crois que je l'ai vu le premier jour quand il est sorti. Mm. Donc Cécile, toi tu l'as vu il y a Vendredi. 3 jours. Ouais, il y a Mm. 3 jours. Mm. Et toi tu l'as vu il y a combien de Ouais, semaines il y a déjà quoi, quasiment une semaine à peu Une près. semaine, Ouais. ouais. Mm. Pour ça, pour que visuellement on se remette dedans. Ouais. Et voilà. Faut que je me replonge dans le film. Donc là, on va se replonger tous ensemble. Donc pour faire court, troisième long métrage de Jordan Peele déjà. Ouais, exactement. Qui est devenu un grand nom en seulement. D'ailleurs, dès le premier film, qui est devenu un grand nom du cinéma d'horreur américain. Get Out. Avec Get Out, absolument. Et ensuite, donc, avec Us, qui avait eu un beau succès critique et commercial aussi. Donc voilà, il revient, il vend beaucoup le film sur son nom, on en avait parlé. On se souvient bien dans la bande-annonce, c'est écrit en énorme. C'est écrit en énorme, c'est ouf, ça. Voilà. Bon, alors le nom nous parle peut-être moins en Europe pour l'instant, mais en tout cas, ça devient un nom qui compte, effectivement. La bande-annonce, les attentes qu'on avait, moi, on regrettait beaucoup qu'ils nous montrent trop de choses. C'est ça, le plan avec la secoupe, on peut y aller, parce ouais. que c'était surtout ça qui avait c'était retenu ça. notre attention, Ouais. et on avait vraiment peur. Alors, Mm. on peut dire, je sais pas, Ben bon, ton avis sur ça, toi. je maintiens qu'ils montraient un peu trop de choses quand même. Ça aurait été toujours. mieux, voilà, ça aurait été mieux s'ils n'avaient pas montré autant, mais ça n'a pas gâché le film. Ça n'a pas d'impact sur ce qu'on voit, parce Non. que au bout de 10 minutes, bon, Mm. on en a parlé un petit peu avant avec Cécile, avant l'émission. Toi, Cécile, t'avais pas vu la bande-annonce, donc c'est important moi, en peut-être fait, que tu le dises. Je suis- comme j'étais en vacances, j'étais un peu déconnectée. Je suis allée voir le film sans rien savoir. D'accord. Rien. Et moi, j'étais éblouie tout le temps parce que on était dans un suspense, etc. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je me doutais bien que c'était un petit peu fantastique, mais bon. Mais pas la science-fiction, quoi. Pas de la science-fiction, je m'attendais pas au lieu, je m'attendais pas aux personnages, je m'attendais pas aux chevaux, je m'attendais pas... Non, mais je ne savais rien. T'attendais à rien. Et après, quand j'ai regardé la c'est bande-annonce, je me dis, mais c'est terrible pour les gens qui l'ont vu. Oui. Parce qu'ils perdaient tout plaisir. Ils montrent beaucoup trop de choses. Ils montrent beaucoup trop de choses, mais c'est le problème des bandes-annonces. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. Que ce soit les bandes-annonces françaises ou bandes-annonces américaines, surtout les américaines. Il y a un gros souci, quoi. Ils veulent trop en montrer, trop en vendre. Sur Bullet Train, on avait le même problème. Oui, ils montraient tout le film, quasiment toutes les grosses scènes d'action, notamment la fin, enfin bref. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un problème. Donc c'est vraiment le problème du moment, les bandes annonces qu'on dévoile un peu trop. Donc moi je connais de plus en plus de monde, et vous pouvez nous le dire aussi en commentaire. N'hésitez surtout pas, j'ai oublié de vous le dire, parce qu'on est diffusé sur YouTube principalement, mais vous pouvez voir cette émission également sur Twitch et sur Facebook. Et n'hésitez pas à commenter, justement, donner votre avis sur le film, vous êtes d'accord ou non avec ce qu'on va dire ici sur le plateau, et puis surtout votre avis généralement sur ce film. Les avis, j'en profite parce que j'en parle, c'est très mitigé sur Allociné. C'est très bien parti les premiers jours du côté des spectateurs qui étaient emballés par le film, et plus on avance dans le temps, plus la note baisse. Par contre, les critiques, elles, sont superbes, hein. 4,2 sur 5 pour Allociné, sur Allociné, mais pour la presse, et seulement 3, seulement, c'est bien, hein, 3,2 sur 5. Pas mal. C'est bien, mais c'était quasiment à égalité lors des 2 premiers jours
d'exploitation du film. Oui, mais D'accord. c'est C'est-à-dire même, que là, je pense ça baisse, que quoi. les spectateurs, ils sont pas forcément tous suffisamment intelligents pour comprendre le cinéma de Jordan Peele. Allez hop. Voilà, c'est dit. Non, mais Si vous n'avez pas aimé, vous avez compris, ce message est pour vous. Non, bah, voilà, c'est vrai qu'il y a, on peut, franchement, on va voir, il y a plusieurs étages, j'ai envie de dire, sur ce film-là. Il y a ce qu'on voit et si on n'a pas envie de réfléchir et on se dit, c'est quoi ce film où on comprend rien. Et voilà, il faut avoir quand même pas mal de références et essayer de connaître vraiment le réalisateur, Jordan Peele, qui avait déjà fait ça sur ses précédentes réalisations. Et il y a vraiment toujours des degrés de visionnage lecture, de film et de Ah oui. lecture. Donc voilà, enfin, on peut voir, je pense qu'ici on peut en parler, on n'aura pas forcément vu le même film, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est ça qui va être intéressant sur ce film-là. Et c'est ce que j'aime aussi chez ce réalisateur-là. De toute façon, c'est avec Get Out et Us, qui fait une contraction des deux, c'est ce qu'on avait pu déjà constater. Et une chose qui est surprenante et qui par contre transpirait pas trop de la bande-annonce, c'est que donc c'est un réalisateur qui est connu pour des films d'horreur. Et là, vu la bande-annonce, j'avais plus l'impression qu'on partait vers la science-fiction pure. Or, dès les premières minutes du film, avec la scène d'ouverture notamment, avec le singe et le massacre, où on comprend rien de ce qu'on voit, mais il y a déjà c'est très sanglant et on se dit ah ouais. Bon, ok, on reste quand même dans les codes du film d'horreur, visiblement. Et il y a plusieurs passages, effectivement, qui sont... ça reste un film d'horreur, teinté de science-fiction, je dirais. Enfin, ou le contraire, ou un film de science-fiction teinté de quelques scènes d'horreur. Mais voilà, il y a un mélange des deux. Ouais, c'est peut-être plutôt ça. Mais il y a un mélange des deux, clairement. Clairement, c'est ça. Et c'est bien le mélange des genres, parce que là, je pense que tout le monde s'y retrouve, même si on peut s'y perdre. Parce que justement, ces retours en arrière avec cette scène de sitcom qui est tournée où il y a un massacre avec le singe. Visuellement, on peut le voir. Hein. Je crois que le singe, on l'avait prévu pour qu'on puisse, que vous puissiez suivre et voir. Voilà. Donc là, on a le. Alors, je sais jamais dire son nom. Hein, j'ai vu le Steven Yeun. Steven Yeun. Yeun, qui on a pu voir dans la série The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. Hein, il jouait le rôle de Glenn. Ouais. Disparaître tragiquement. Alors c'est pas lui qu'on voit non, sur c'est pas lui. Hein, on est bien d'accord. C'est lui petit dans le film. Voilà. Et justement, on va en revenir parce que vraiment, il y a plusieurs, pareil, il y avait peut-être plusieurs degrés de lecture du film, mais il y a aussi plusieurs tranches de vie, j'ai envie de dire, dans ce film-là. Et voilà, tout le monde va plus ou moins se croiser, mais on comprend pas forcément ce qu'il y en a qui viennent faire là, quoi. C'est vrai que les flashbacks, c'est inhérent à la construction narrative de Jordan Peele. Hein. À chaque fois, il y a des flashbacks qui sont super importants. Et puis on revient, et pas forcément au moment où on l'attend. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est pas une construction linéaire. Donc voilà pour la comparaison juste de la bande-annonce, en disant que moi j'étais rassuré en fait. Quand j'ai vu au bout de 10 minutes la secoupe passer, je me suis dit ouf. Parce que quand on a vu la bande-annonce, on se dit que si on découvre la secoupe qu'au milieu du film et que finalement on joue le suspense pendant 45 minutes ou une heure, on se dit bon bah voilà, super, une bande-annonce encore tout foiré, et finalement là c'est pas le cas du tout. Donc j'étais rassuré et ça m'a permis d'en rentrer dans le film et plus de me focaliser là-dessus, parce que franchement j'avais qu'une attente, c'était ça. J'avais vraiment tellement peur parce que l'affiche du film nous montre un nuage, une espèce de guirlande qui descend et on n'en sait pas plus. Et si dans la bande-annonce on n'avait pas cette secoupe qui était dévoilée, on aurait toujours eu un mystère de ce côté-là en disant est-ce que c'est des phénomènes climatiques, est-ce que c'est autre chose, qu'est-ce qui se cache derrière ce nuage. Et en fait tout simplement c'est une secoupe volante qui ne l'est pas forcément non plus. Et c'est ça qui est bien, c'est la surprise. Et moi j'étais super content à partir de ce moment où on découvre que la secoupe volante ne l'est pas, puisque on part vraiment sur quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu encore au cinéma dans la science-fiction de ce côté-là. C'est rare, ça me paraît. C'est vraiment pour moi. Je me suis dit waouh, c'est nouveau. Aujourd'hui on a l'impression que dans le cinéma on reprend, enfin on le sait bien, on en parle souvent ici avec les reboots, les remakes, tout ce qu'on veut, les spin-offs de tout. Là au moins il y a quelque chose d'un peu nouveau dans la science-fiction qu'on nous propose, et ça fait du bien. Tout à fait. Donc la bande-annonce m'avait quand même spoilé un petit truc. C'est la présence du réalisateur sur le ranch à la fin du film. Et c'est vrai qu'il n'y va qu'à la fin en fait. Et dans la bande-annonce, on le voyait. On le voit ? Ah oui. Du coup, ça m'a pas sauté. Moi, parce que c'est un acteur que j'aime bien. Et, voilà. Et c'est pour ça que je l'ai retenu. Et du coup, bon, ça m'a spoilé ça. Bref, c'est un détail. Mais après, on peut s'en douter un petit peu, parce que même sans ça, moi, je me souvenais plus qu'on le voyait dans la bande-annonce. Tu te doutes un petit peu, alors pas forcément au début, hein, mais il y a un moment donné, tu te doutes que le gars-là qu'on voit, il sert pas. Tu te dis pourquoi il est là. Et finalement, si tu fais le raccourci en parlant cinéma, tu dis ils vont forcément faire appel à ce type-là pour venir les aider, parce qu'on voit pas qu'ils cherchent que ça.
Même si ça vient pas tout de suite, hein, je suis d'accord. Hein, je dis pas qu'on nous le dévoile et qu'on le pense directement. Ouais. C'est pas du tout ça. La présence de réalisateur, mais. Ouais, c'est vrai que là, on vient de le voir dans la bande-annonce il y a quelques secondes. Le chef-op en fait. Ouais, le chef opérateur. Ah oui, c'est le chef Oui, c'est un opérateur chef, de. oui. Ah oui, parce que j'ai cru que Jordan Peele faisait un Ah non, caméo pardon. à la fin. J'ai compris ça au début. Pardon, c'est parce que je disais Ouais, non, c'est non, le non. chef-op de. J'ai compris Ok. ce que tu voulais dire, mais j'ai Ouais, cru qu'il y ouais. avait Jordan Peele dans le film. Non, Aussi. je ne crois pas. Mm. Non. Non, il Non, fait non. pas ça encore. Non, mais voilà, mais c'est vrai que dans le film, il y a un peu une espèce de construction où il contacte ce chef opérateur et puis le mec il refuse, il en a rien à foutre. Voilà, et moi je savais qu'il finirait par y aller à cause de la À bande. cause de la Ah ouais. bande-annonce. Et ça, Mm. c'est un détail. Ouais, mais c'est important quand même, parce que tu vois, encore une fois, il y a des choses qui nous marquent. Moi, ça m'a pas marqué, toi, ça t'a marqué. Bah ouais. Et du coup, bah, tu avais une attente par rapport à ça, donc Bah tu ouais. savais très bien que le C'est personnage que tu voyais au début du film, qui avait pas beaucoup d'importance, Ouais. qui était juste là, cette espèce de connard qui est derrière sa caméra, C'est point ça. final, et ben toi, tu savais qu'il allait revenir, donc du coup, Ouais. ça gâche encore un petit peu Voilà. le plaisir de ce côté-là. Ouais. Bon, on va fermer la parenthèse Ouais. bande-annonce, à part si tu avais encore quelque chose à Non, non. rajouter de ce côté-là, pour venir sur ce film. Mhm. Donc, comme on le disait, donc la scène d'ouverture nous amène sur les années 90, Ouais, c'est 98, 98. Coupe du Monde. Ok. Belle année. Pour la France. Quelle année! Ouais. Moi aux États-Unis, puisqu'ils vont tous se faire massacrer par un singe lors du tournage de cette série. On pourrait la comparer avec une autre série, une série qui doit exister, une sitcom. Parce que quand j'y ai pensé, je fais tiens, ça me fait penser à. Ouais, il doit avoir Ça un truc rappelle avec un quelque chose, singe, mais je sais pas quoi. Ouais. Je sais pas Un quoi. singe comme Ah, ça. il y avait un film, alors je sais pas si vous vous en souvenez de ce film-là, pareil avec un singe tueur qui s'appelait Link. Je sais pas si toi tu. Je l'ai jamais vu. Ça fait partie des mais films j'en ai entendu- oubliés. Ouais, j'en ai Et- entendu parler. Et bah, il faut que tu le vois, je pense que je l'ai Ouais. là-dedans, dans les DVD derrière toi. Ok. Et c'est vraiment bien. Franchement, le film, Ouais. il est vraiment bien. Ok. Et ça pourrait faire partie peut-être de notre collection, Ah, les bah. films oubliés, les VHS du grenier. Plaisir. Il y en a tellement. Mm. On a tellement de listes déjà. Oui. Mais ça pourrait. Donc c'est juste pour faire le lien, parce que moi, ça m'a fait penser à ce film-là. D'accord. Justement, avec ce singe tueur Mhm. qu'on retrouve donc dans ce tournage-là. Et on n'en sait pas plus pour le moment. On ne sait pas pourquoi on démarre là-dessus. Et paf, on se retrouve, je crois, si je dis pas de bêtises, directement dans le ranch où on commence à avoir ce nuage Ouais. qui... Enfin, c'est pas que c'est un nuage, mais des choses qui tombent du ciel. Ouais, voilà. Et on a le père de famille Bah, D'abord, qui- la panne générale de courant. C'est vrai. C'est Il y, a- d'abord il y a- ça. il y avait une panne de Ah courant. Ah oui, Ah ah oui, 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 ah oui. oui, c'est ça, parce qu'il y a Oui, le, déjà là. il y a le truc mécanique pour faire tourner les chevaux qui s'arrête. Hein. Ouais. Ah, Et il y a d'abord ça. Mais oui, c'est vrai, sympa. ça Ah, commence oui, comme oui, ça. oui, oui. Ah, vraiment à décortiquer le film. Non, mais ça a son importance. Ah, C'est ça a super son important importance, parce que c'est- tout, Bah oui. tout est lié Ça, à ça va tout le long annonce du film. l'arrivée à chaque fois De du la fête. phénomène. Du phénomène, ouais. Mm. Je pensais aussi un petit peu dans la manière de réaliser et d'amener les choses, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, le film Signe de Shyamalan, qui moi je le Évidemment. trouve est vraiment un de ses meilleurs films. Et il y avait une ambiance, une atmosphère où on n'y va pas cash. Et c'est ce que j'aime pas dans les films d'aujourd'hui, surtout dans le cinéma de genre. C'est, on voit dès la scène d'ouverture, on t'en envoie plein, et finalement t'as plus forcément Mhm. d'attente derrière, Mhm. puisque tu es toujours au même niveau. Donc à part à la scène finale où il t'en envoie dans tous les sens, que là c'est bien amené, on y va Ouais. doucement, on installe les choses, on te montre un tout petit peu, et ça n'arrive pas au bout de 10 minutes de film, il faut attendre au moins allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, Mhm. pour qu'il y ait vraiment de l'action plus prenante qui arrive. Et encore, les explications sont pas assénées, quoi. C'est Non, au non, spectateur c'est- de faire Ouais. le raisonnement. C'est ça qui est intelligent chez Jordan Peele, quoi. Oui. Voilà, de faire les liens entre des petits détails. Bon, c'est... Bah, ce qui était déjà C'est le ça. cas dans ses précédentes Ah oui, oui, réalisations, oui, hein, oui, Get oui, Out et Mhm. Us, surtout Us, c'est assez lent hein, avant Ouais. d'arriver à cette famille qui arrive, enfin, c'est leurs jumeaux, je sais pas comment dire, qui arrivent et qui attaquent, quoi. Hein. Je veux dire, faut attendre quasiment le milieu du film, et c'est un peu le cas aussi dans celui-là. Mhm. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une vraie action pure, il faut attendre au moins le milieu du film. Alors, ça me permet de rebondir sur plusieurs choses que tu dis là. Tu as mentionné Signe, c'est pas un hasard du tout, c'est une référence avouée de Jordan Peele pour ce film. Il avoue donc s'être inspiré de King Kong, de Jurassic Park, de Rencontre du troisième type. Ah, oui, oui. ça j'expliquerai pourquoi. Ça, Mhm. c'est sûr. Ouais. Rencontre du Ouais. troisième type, on l'a tous Voilà. vu. Et je l'ai même ressenti effectivement à certains moments. Il y a des plans qui font penser à Rencontre du troisième type. Et bon, moi, c'est un de mes plus grands films cultes. Donc, il joue avec cette ambiance effectivement, et il fait le contraire de Rencontre du troisième type. Et je vais expliquer pourquoi. D'ailleurs, je vais vous expliquer quel est le lien avec Jurassic Park et King Kong. Oui, voilà, parce que là, moi, je le Mhm. vois un peu moi. Eh ben, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, mais c'est justement parce qu'il fait de l'anti-Rencontre du troisième type. Signe était sa quatrième influence, et là aussi, je pense que ça se sent, ça se voit quand on l'a déjà vu. Il y a un peu le même type de construction, effectivement, sur cette attente, comme tu le disais, sur le fait de pas tout dévoiler. Mm. Et il y a
Alors, c'est moins avoué, mais je pense que c'est assez flagrant quand même. Il y a une espèce de construction type Les Dents de la Mer aussi, où on voit pas la On travaille créature. sur leur champ. Et voilà, et beaucoup de travail sur le hors-champ, sur le son, sur le regard des personnages, sur tous les plans où on les voit regarder en l'air, sans que nous on voit grand-chose. C'est vraiment la construction des Dents de la Mer, qui est un accident, je sais pas si vous le savez, mais voilà. Hein, le requin des Dents de la Mer était un désastre, il ne fonctionnait pas du tout comme il fallait, et c'était pas du tout prévu que Spielberg le montre aussi peu, mais au final c'est ce qui a fait le succès du film. Bref, voilà. Mais donc maintenant je reviens à Jurassic Park et King Kong. Alors effectivement moi c'est un truc que j'ai pas compris en voyant le film, que j'ai mieux compris après en faisant quelques recherches, ce lien, c'est la notion de spectacle. Et c'est vrai que le film commence avec une citation biblique où il est question de spectacle. Et je comprenais pas ce qu'il essayait de nous dire par rapport à ça. Et en lisant des interviews de Jordan Peele, il s'avère que justement, ce qu'il a voulu faire avec ce film, c'était nous parler du spectacle, nous parler de cette tendance humaine à vouloir créer du spectacle à partir de choses qui ne devraient pas en être et qui finissent par se retourner contre nous. Très bien, Jurassic Park, on y est Park, complètement. King Kong. Je comprends bien. Du coup, c'est pour ça qu'on a la sitcom qui tourne mal aussi. Bah, c'est ça. On utilise un singe ou des singes pour une sitcom. Il y en a un qui pète un câble. Voilà, c'est cette notion de spectacle qu'on retrouve aussi plus tard dans le film, où justement le personnage de Steven Yeun, qui s'appelle Jupe, ou je sais plus son nom complet, mais son surnom c'est Jupe, qui, pareil, lui, il a une espèce de parc d'attractions à thème de cow-boy et qui essaye d'intégrer la soucoupe au spectacle de son parc d'attractions, tout en se basant sur son traumatisme d'enfance, qui fait que lui avait été le seul qui avait été épargné du massacre. Donc il y a toute une construction psychologique des personnages qui est assez profonde, qui est pas évidente à choper. Non, parce qu'on comprend pas tout de suite qu'ils vont jouer là-dessus avec le personnage-là. C'est ça, mais c'était vraiment en tout cas le but de Jordan Peele de nous parler du spectacle. Quelle est la notion de spectacle au cinéma? Aussi bien le beau côté en faisant des belles images, parce que ça c'est le cas, hein, il y a vraiment des plans sublimes sur le ciel, sur les grands espaces et tout dans son film, mais aussi sur cette propension de l'humain d'essayer de faire du spectacle avec des choses qui ne devraient pas en être et que forcément ça nous pète à la c'est un peu le sujet finalement du film. C'est complètement le sujet. C'est la dénonciation de la société du spectacle. Et du cinéma et de la façon de faire du cinéma aujourd'hui comparé au cinéma d'avant. C'est aussi le message, je crois. Mais ouais. Je voulais redire quelque chose, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, mais c'est parti. Je voudrais revenir sur le singe et puis les chevaux. Enfin, il y a tout un bestiaire dans les films de Jordan Peele. Dans Get Out, il y a le chevreuil là qui est tué au début. Dans Us, il y a aussi des animaux, il y a les lapins. Enfin, les lapins. Il y a vraiment quelque chose comme ça sur les animaux. Plus ou moins apprivoisés. Enfin bon, il y a cette idée qu'on a perdu un peu Oui, enfin la civilisation n'est plus trop proche de ces animaux. Enfin bon, c'est un petit peu... ça aurait pu l'être avant, il y a un bestiaire incroyable. Faut dire que j'ai vu, j'avais vu Get Out, bien sûr, mais j'avais pas vu Us. Donc là, j'ai vu les 3 films en 3 jours là. Donc j'ai bien les motifs récurrents de Jordan Peele en tête. Puis là, les chevaux, ils sont vraiment bien utilisés, quoi. Complètement. Il faut partir vraiment du premier plan avec les comédiens. Je veux dire, ils sont quasiment au même niveau parce qu'on les utilise tout le temps et on se demande même pourquoi à un moment nous, on met du temps à comprendre pourquoi. Mais effectivement, ils sont là, ils font partie de l'histoire. C'est vrai qu'ils sont au cœur des enjeux finalement très rapidement. Parce que tu as presque l'impression au début que c'est plus ils sont plus attirés par les chevaux que par les humains. Enfin, moi, je l'ai plus perçu comme ça au début. Tu dis pas qu'en fait, il menace pour les humains, c'est plus une menace pour les chevaux. Tu dis pourquoi les chevaux? Pourquoi il est là et pas ailleurs? Le nuage. Ouais, c'est vrai. On se pose plein de questions. En fait, on réfléchit tout le temps, en fait, parce qu'on veut essayer de comprendre. On veut essayer de comprendre au plus vite. Et en fait, non, on a besoin même à la sortie du film, on réfléchit encore. Parce qu'il y a des choses, tu te dis, mais pourquoi? Et on a besoin vraiment, et c'est pour ça que d'en parler, je suis sûr qu'on va encore découvrir des trucs en parlant, et vous peut-être aussi, vous avez peut-être vu des choses, n'hésitez pas aussi comme toujours, à commenter les vidéos. Alors, je voudrais rebondir sur le cheval. Enfin, pour moi, le film, c'est un hommage au cinéma primitif.
au cinéma primitif, au cinéma matériel. Alors, la photo papier, la pellicule, Et le cheval, c'est vraiment la référence à Muybridge qui est complètement assumée dans Ouais. le film, Ouais, ouais. puisque alors Muybridge, c'était un Britannique qui s'était exilé aux États-Unis au milieu du 19e siècle, qui était photographe. Alors la photographie, elle était toute récente, elle a été Ouais, ouais. inventée en 1827. Il a fait des photographies, etc. On peut Et il regarder ce qu'il était, a fait justement peut-être pendant que t'en parles, alors pendant il était en lien avec Jules Marais, qui est un des précurseurs aussi du cinéma, parce qu'ils ont réussi à faire des photos à intervalles très rapprochés pour décomposer le mouvement. Mais au départ, c'était vraiment scientifique. C'est-à-dire qu'il fallait décomposer le mouvement des animaux, le mouvement humain, mais surtout, le grand débat qui agitait les scientifiques, Ah oui, c'était je est-ce sais. qu'au moment où un cheval était au galop, Ouais. à quel moment il avait les 4 sabots en l'air? C'est Bon, ça. Est-ce qu'il y a un moment où les oui, 4 sabots alors, sont il y en avait l'air? ça, mais il y C'était ça, avait la deux question. théories. Il y en avait qui Ouais. disaient que, alors comme dans le tableau de Jéricho, là, qui apparaît ici, là, qui date de 1827, Mhm. qui est une erreur complète parce que ce tableau de Jéricho, en fait, vous voyez que les 4 sabots, c'est quand le cheval est en extension. Ouais. Bon. Ok, ouais. Alors, Jules Marais disait que c'était comme ça, et Muybridge dit non. Moi, je pense que les 4 sabots sont en l'air quand les fers sont ramassés. Oui. Il dit, je vais faire des photos pour le prouver, mais on ne pouvait pas le voir à l'œil nu. Donc, on a un peu plus tard la planche là. On peut montrer qui était déjà Muybridge, donc en deux. Le monsieur, Voilà, voilà, Muybridge, c'était lui, un grand savant. Et puis donc la fameuse planche où il a réussi à démontrer son affaire. Donc voilà, c'est la fameuse photo. Alors à l'époque, hein, ça va être 6 images par seconde. Et on voit sur le troisième encadré là que les 4, enfin la troisième vignette, que voilà, les sabots sont en l'air à ce moment-là. Il a réussi à démontrer le prouver ça. comme ça. À Ok. la démontrer comme ça. Et ce qui est incroyable, alors ça c'est vraiment la photo, l'expérience scientifique qui est à l'origine du cinéma. Et elle est reprise telle quelle par Jordan Peele, mais dans ce qui est présent dans les 3 films, c'est-à-dire, on s'est beaucoup occupé du cheval, mais on s'est jamais occupé du cavalier. C'est ça. Qui montait ce cheval au moment de la photo? Alors c'est un certain Haworth, qui est l'arrière-grand-père des héros, et qui ont fondé ce ranch où ils élèvent des chevaux pour Hollywood, quoi. Ils les dressent pour Hollywood. Alors là, c'est vraiment incroyable. Il arrive à croiser comme ça les origines du cinéma, et puis le communautarisme. Personne ne se souvient de ce cavalier. Mais à l'époque, ce qui nous intéressait, c'était le cheval, en fait. C'était le cheval. C'est vrai. Oui, parce que c'était ça la question qu'on se posait, oui. Ouais. Alors bon, c'est une vidéo qu'on voit dans la bande-annonce qui fait 2 secondes. Hein. Oui, c'est 2 Elle fait secondes. 2 C'est une secondes, on la boucle voit. de 2 Bah, secondes. je crois qu'on commence la bande-annonce quand elle commence. Lizou peut peut-être nous mettre la bande-annonce. Alors, il y en a 2. Alors, je pense que c'est dans la première bande-annonce. Je te fais des bêtises, on va voir. On va la visionner, on va regarder, parce que c'est qu'on n'a pas vu. Et peut-être que ce serait important. On va peut-être visionner la bande-annonce en entier pour se remettre les images aussi dans la tête et pour que vous aussi, vous puissiez repenser peut-être à des choses que vous auriez peut-être déjà oubliées. On regarde. Vous saviez que le tout premier film créé à partir d'un assemblage de photos était un plan de 2 secondes montrant un homme noir sur un cheval? Et c'est vrai que moi, Eh bien, cet homme, c'est mon toujours le cheval. arrière-arrière-grand-père. J'ai jamais 3 pensé fois au cavalier. arrière-grand-père. Oui, non, le pense monde, pas. je disais, regardez le cheval. Oui. C'est vrai qu'on personne ne s'est posé cette question-là. Ouais. Alors j'ai une anecdote d'ailleurs à propos du cavalier qui est sur cette sur cette petite boucle vidéo de 2 secondes. On appelle ça une chronophotographie. Oui, voilà, qu'on a animé après. C'est que on ne connaît pas son nom en vérité. Là, dans le film, il l'intègre à son scénario en disant que c'est l'aïeul des personnages principaux. Oui. Mais dans la vérité, on a des diminutifs, mais on ne connaît pas l'identité réelle. Oui, d'accord. Ah, moi, je pensais que c'était vrai, tu vois. Je me suis posé la question aussi, et j'ai fait une petite recherche, et en fait, on ne connaît pas l'identité de la personne qui montait ce cheval. À cette époque-là, et on pense que c'est une personne noire, effectivement. J'allais poser la question pour savoir si c'était vraiment une personne noire. A priori, oui. Mais en tout cas, on n'a aucune info sur son identité.
Et donc, Jordan Peele voulait évidemment nous parler de ça, parce que ça, c'est aussi au cœur de son cinéma. Ah oui, toujours. Voilà, de l'histoire des Noirs américains et leur place dans la culture. Et il y a autre chose qui est présent finalement dans Nope, c'est les cow-boys, parce que il joue un peu sur les cow-boys noirs. Ouais. Enfin, je veux dire, toute la fin du film, c'est un peu une histoire de cow-boys. Les chevaux sont très impliqués, tout ça. Et ça permet à Jordan Peele de dénoncer l'un des plus grands mensonges d'Hollywood, finalement. C'est que à l'époque du Far West, il y avait beaucoup de cow-boys noirs. Mais Hollywood les a zappés et a véhiculé uniquement l'image des cow-boys blancs depuis un siècle maintenant, on va dire, en gros. Et on fait comme si, en fait, comme si les cow-boys noirs n'avaient jamais existé. Donc Jordan Peele, évidemment, se sert de ça pour mettre ses personnages principaux dans des postures de cow-boys, notamment l'un des plans finaux, un plan héroïque du personnage principal. Voilà, donc il y a toujours ces choses-là que Jordan Peele... C'est pour ça qu'après avoir vu un film de Jordan Peele, il faut toujours faire des recherches pour essayer de comprendre. On peut pas tout comprendre au premier visionnage, il faut accepter de se laisser un peu porter. C'est ce qui a fonctionné sur moi. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance à la rencontre du troisième type, où il y a une espèce de magie, mais par contre qui devient vachement tragique, contrairement à Rencontre du troisième type. C'est pour ça que je disais que c'était un anti-Rencontre du troisième type, mais assumé. Mais ouais, donc voilà, il voulait nous parler des Noirs qu'on a oubliés, en fait, à la fois ce cavalier dont on ignore l'identité, et les cow-boys noirs qui ont existé, et alors que Hollywood nous en a très très peu montré, et notamment dans les années, je sais pas, 40, 50, tout ça, l'âge d'or du cinéma de John Ford, tout ça, il n'y avait pas un cow-boy noir. C'était John Wayne et compagnie, et voilà. Donc voilà, il y a une réponse à ça aussi dans ce film de Jordan Peele. Surtout dans tous ces films, quoi. Ouais. Et puis Ah donc l'histoire du Bridge aussi, enfin voilà, la chronophotographie, ça nous montre que le cinéma peut nous prouver des choses, nous montrer des choses qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Enfin voilà, ça c'est, tu vois, ça c'est particulièrement intelligent. Puis alors moi j'ai vu d'autres choses dans le cinéma primitif. Alors le cinéma, alors c'est quoi le cinéma? Alors c'est quoi le cinéma, hein, c'est les images, c'est des photographies donc que l'on anime, qui donnent l'impression de mouvement. Hein, c'est ça. Donc avant le cinéma, on connaissait le phénomène de persistance rétinienne. On a tous fait des flipbooks. Hein, bien sûr. Voilà, donc des images. Et à partir du 19e siècle, quand on a compris ce phénomène de persistance rétinienne, c'est-à-dire qu'on a l'illusion du mouvement quand on va passer quelques images, on a l'illusion du mouvement quand on va passer 6 images par seconde à peu près. Donc il y a eu des premiers jouets optiques au 19e siècle. Alors il y a eu le premier jouet optique donc, qui s'appelle le phénakitoscope, qui a été inventé par un Belge. Voilà, c'est ça. Alors on faisait tourner ici cette espèce de roue, et puis on avait l'impression que le couple dansait. Bon. Ensuite, autre jouet optique, ça va être le zoetrope. Donc c'est le suivant. Donc alors voilà. Alors ça, on a une image à l'intérieur, et puis vous avez des espèces d'ouvertures qui vont qui sont maintenant comme la séparation de la pellicule. Enfin bon, voilà, c'est exactement ça. Donc le zoetrope. Alors ça on a rendu hommage au zoetrope dans les 400 coups de Truffaut par exemple. À un moment, il est dans une espèce de manège et moi le puits dans Nope qui sert à prendre les photos, c'est une espèce de zoetrope. Alors, il y a les ampoules qui vont permettre le flash et tout pour faire les photos, parce qu'en fait, pour témoigner de la réalité de cette espèce de monstre, il faut prendre une photo fixe, enfin, parce qu'on a le numérique a complètement explosé, il n'y a plus rien. Ça marche pas. Donc, on va faire avec une photo, et le puits, ça fait un petit peu le truc mystérieux, quoi. C'est un truc un peu magique. On va prendre une photo, et ça réussit. Elle arrive à produire le truc. Donc c'est un zoetrope. Et puis il y avait un autre jeu optique qui est le praxinoscope. Alors ça, c'est vraiment Émile Reynaud qui a inventé le cinéma, le dessin animé en France. Voilà. Donc on s'est inspiré, le puits de Jordan Peele
c'est une référence à tous ces jouets optiques, ce qui préfigure le cinéma. Donc on va avoir quelque chose de très pur qui permet de témoigner d'un phénomène super spectaculaire, mais en employant des moyens simples. Et le cinéma de Jordan Peele, c'est quand même des moyens simples. Il y a souvent très peu de personnages, souvent un lieu unique, quasiment, un huis clos. Bon, une esthétique super travaillée, une composition des plans incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous vous souvenez forcément, la caméra numérique qui est installée, puis il y a une montre religieuse qui vient se mettre devant tout l'objectif. d'un coup, ça devient un C'est monstre ça. extraordinaire, On se demande avec même peu si de c'est pas des moyens. aliens au Mais début. oui. Moi, au Ouais, début, ouais. je dis, C'est fait exprès. c'est des aliens ou pas? C'est Ouais. sûr, c'est fait Donc exprès. avec peu de moyens, finalement, voilà, on peut faire quelque chose d'extraordinaire, et c'est ce qu'il nous dit, hein, C'est clair. avec ce puits-là. Mais j'ai trouvé ou la quand scène tu du vois puits. ou quand tu vois les enfants, enfin quand on sait pas que c'est des enfants, Ah oui. que tu as l'impression que c'est les aliens Pareil. qui arrivent, Ah et tu ouais, dis ouais. visuellement, oh non, il nous a pas fait ça, parce que tu te dis, ils vont pas ressembler à la tête, à l'image qu'on se fait des aliens depuis Bah, toujours. depuis Rencontre du troisième type, hein, ils ont Ouais. le visage, Ils ont le visage là, ouais. des extraterrestres de Ouais, Rencontre quasi, du ouais. troisième type. Hein. Et à partir de là, c'est pareil, quoi. Tu te dis, avec un tout petit truc, parce qu'on le voit pas beaucoup au début, on arrive déjà à nous faire rentrer dans Ouais, je c'est dis, puis ça, on va ouais. déjà les voir, quoi. Mais Aussi vite. il joue avec nos attentes, il joue avec les codes. Justement, j'imagine que la plupart des gens ont réalisé qu'il y a des références justement à Rencontre du troisième type, qu'on va probablement vers quelque chose de ce genre-là, et donc il se doute qu'on est dans l'attente justement du spectacle, cette fameuse notion de spectacle. Et donc là, c'est vrai que quand ils arrivent, sur le moment, je me disais, comme toi, je disais déjà, enfin. C'est bizarre, tu vois, ça paraît quand même incongru, ça va presque trop vite, et puis machin. Et en fait, non, effectivement, le truc est désamorcé assez rapidement. En plus, on voit que le personnage se laisse pas trop, un peu quand même, mais pas trop impressionné. Mais du coup, ça pose une ambiance, et en fait, il joue avec nos émotions, il joue avec notre perception, notre attente de ce qui va se passer dans le film, et c'est plutôt malin. Oui, parce qu'on n'est pas dans le surjeu, quoi. Parce Non. que quand son père meurt, quand Ouais. même, Au au début du début, film, bah oui, on Ouais. peut le dire, il met quand même du temps à démarrer Ouais. pour aller Ah oui. aller le chercher. Ah, c'est surprenant. Dans Ah la ouais. voiture, il est quand même, et je pense que tu sais, quand le monstre arrive et puis que il va juste faire comme ça avec sa portière pour la condamner. Oui. Bon, là, je pense qu'il y a une référence à la Rencontre du troisième type quand même. À ce moment-là où on est dans la voiture, on Oui. sait que la bestiole, elle est en Elle est dehors, elle est mais au-dessus, il y ouais. a jamais de plan sur la bestiole. Il est d'une impassibilité, Oui, mais voilà, c'est vrai. ouais, ça fait partie de l'austérité, enfin du minimalisme, je pense, Ouais, quand même, ouais, tout à fait. du cinéma de Jordan Peele, quoi. Mais c'est ça qui est bien aussi, de pas nous montrer. Parce qu'on Ouais. s'imagine tout ce qu'on veut, et si on Bah s'imagine ce qu'on veut, on s'imagine ce qui nous fait peur à nous. Mhm. Et c'est ça que j'aime dans le Ouais. cinéma de genre, et qu'on C'est n'a vrai. plus aujourd'hui dans le cinéma de genre, où on veut toujours tout nous montrer, et le plus vite possible. Et du coup, cette tension, elle ne monte pas, et que là, ça monte tout le temps, et crescendo, et notre imaginaire, il fait le travail, quoi. Et c'est ça qui est fort, et je pense qu'il y en a beaucoup plus qui devraient s'inspirer justement de ce cinéma-là, même pour le cinéma plus grand public, pour faire monter. Et je suis sûr que ça serait beaucoup plus efficace. Moi, je D'ailleurs, dénonce celui ça qui aujourd'hui. veut tout montrer et en faire un spectacle, à savoir le personnage de Jupe, là, ça finit Bah, ça mal finit pour mal. lui. Ça finit mal pour lui. Ouais. Comme disait mon fils, il disait, oui, dans 1 heure, vous serez complètement transformé. C'est son argument. Hein. Il dit ça aux spectateurs. Ben, Oui, oui, c'est ça. oui, ils J'ai- sont complètement transformés. Et puis nous aussi, quelque Oui, part, ah oui. après la fin du film. J'ai une anecdote à propos de cette réplique, tu fais bien parce que Ah oui? je l'aurais oublié. Oui, quand effectivement, quand Duke dit dans 1 heure vous serez complètement transformé, il dit ça exactement à 1 heure de la fin du film. Ouais. Bon. Donc, Ah oui? ah oui, 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 oui. T'as regardé l'heure? Ouais. Non, j'ai lu l'anecdote. Ok. Non, j'ai Ouais. lu l'anecdote, J'ai sinon dit, je ne ah. saurais pas. Non, mais voilà, mais Jordan Peele est quelqu'un qui fait effectivement rien par hasard. Tout Ah, est calculé. tout est calculé. Il paraît qu'on voit même les ciseaux de Us sur le bureau de Jupe à un Ah ouais. moment aussi, ouais, dans Ouais. le film. Il y a plein de petits trucs cachés partout. Moi, je me suis beaucoup questionné sur la pièce de 5 cents qui tue le père au début. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a un truc
Il n'y a pas grand-chose, j'ai pas trouvé grand-chose, c'est Mais juste... ça va venir, ça. Bah, On va peut-être la retrouver dans le quatrième film. Dans le peut-être. 4e film, j'allais dire pareil. Peut-être. Il y a juste un truc, c'est que c'est une pièce de 1979 et Jordan Peele est né en 1979, Alors ça, par contre, ouais, peut-être que... Ouais. comme moi. Voilà, Ça marque. c'est peut-être pour ça que Et j'ai c'est retenu l'année aussi. d'Apocalypse Now. Absolument. Il n'y a pas de rapport. Quoique. Et d'Alien. Mais c'est un autre Ouais, et style. d'Alien. Alien. Ah oui. Peut-être alors, tu vois. Mm. Hommage au cinéma, je reviens parce que moi j'ai eu vraiment cette lecture Ouais, sur ouais, le ouais, c'est cinéma. intéressant. C'est la pellicule, c'est-à-dire pour pouvoir capter l'image du monstre, il faut absolument filmer en pellicule. Donc il y a cette caméra à manivelle là. Alors c'est une caméra. Les premières caméras comme ça, là, avec le magasin comme ça intégré, là, c'est 1909. Bon, c'est le principe de la caméra des Frères Lumière, hein. Alors, il fallait mouliner, très régulièrement, etc. Le problème, c'est qu'à un moment, il y a plus de pellicule, hein, donc il faut changer le magasin. Donc là, ça fait... Ça il sent faut là qu'il se remettre passe un truc. Ouais, ça fait un rebondissement dans c'est la super. prise, la prise de vue. C'est bien Donc joué. il y a cet hommage à la matière du film, la pellicule, parce que les effets numériques, non plus. Tout détruit. Et on a plus ça. Et puis cette passion de ce chef opérateur qui veut, au mépris du danger, faire une belle image, quoi. C'est-à-dire, il trouve que la lumière est meilleure, donc il va quasiment se jeter dans la gueule du loup, mais il veut une image. C'est cette passion du cinéma qui est là. Non, c'est vrai. Bon. Bon, on sent aussi que c'est quelqu'un qui veut laisser sa trace, quoi. Il se dit que si c'est lui qui filme et c'est lui qui se sacrifie pour montrer visuellement si on retrouve les images derrière. Moi je l'ai pris comme ça en me disant que il va laisser son nom dans l'histoire du cinéma parce que c'est ce qu'il cherche. On voit bien qu'il est frustré par son métier. On nous le montre dès le début, il s'ennuie tout le temps et qu'il travaille sur des vieilles images. Mis à part, pardon, je te coupe, quand il fait ces quand images, il travaille sur le documentaire, quoi. c'est toujours des combats d'animaux, c'est-à-dire des animaux qui se font dévorer par. D'ailleurs, à un moment, moi, je n'ai pas pu voir le petit lionceau ou le petit félin qui se fait étouffer par un serpent. Je n'ai pas regardé à ce moment-là. Voilà, il est il filme uniquement des prédateurs qui prennent leur proie, quoi. Donc c'était un sujet tout trouvé. Bon, puis alors ce monstre extraordinaire, enfin c'est un prédateur, un super prédateur, il avale littéralement ceux qui le regardent, quoi. Oui, c'est ça. C'est la télévision, c'est la société du spectacle, tu te fais broyer, tu te fais digérer par cette société. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu ça, quoi. Quand tu lis les avis négatifs sur le film et ils ne comprennent pas où Jordan Peele veut nous amener dans ce film-là, bah là c'est sûr qu'on a perdu déjà 60%, je veux dire, du public, hein. Parce qu'on n'arrive pas, il y en a plein qui n'ont pas compris justement. Bien sûr, mais moi je peux pas leur en vouloir parce que justement on nous prédigère beaucoup de choses ces derniers temps et en plus là, c'est plus vrai que jamais. Donc on nous prédigère beaucoup trop de choses dans le cinéma effectivement depuis 10-20 ans, j'en sais rien. Donc du coup je crois qu'on a perdu aussi l'habitude de réfléchir un tout petit peu à la magie de ce qu'on regarde et au code et à la signification de ce qu'on regarde. Et Jordan Peele nous repropose ça effectivement, en plus en nous posant une ambiance très réussie. Il y a un travail sur le son dans le film qui est magnifique, qui est génial. Moi souvent sur les gros blockbusters, je vais être franc, tout ce qui est Dolby Atmos, je trouve que ça n'apporte rien pour moi en fait, je vois pas l'intérêt. Et là c'est l'un des premiers films que je vois où le Dolby Atmos en tout cas a marché sur moi parce qu'il y avait un vrai travail sur la spatialisation du son, sur la circulation du son et sur le fait que justement comme on ne montre pas forcément ce qui se passe ou pas tout le temps, et ben on est obligé de faire travailler un peu notre cerveau et de nous fier finalement à nos sensations. Et donc le son est important puisqu'on peut pas regarder comme les personnages principaux qui ne peuvent pas regarder non plus. C'est ça. Voilà, mais ça c'est vraiment c'est Orphée et Eurydice, quoi. Hein. Tu peux pas regarder la personne que tu viens de sauver. Orphée aux enfers, à qui on interdit de se retourner. Donc alors qu'il a cherché Eurydice qui avait été enlevée. Puis c'est en douille, il se retourne. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi justement sur l'Atmos. Là, pour le coup, je crois que c'est l'un des premiers films où moi je suis ébahi et je me dis, mais ça fonctionne à 2000%. Pour une fois que les enceintes au plafond, parce que pour rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, l'Atmos, justement, il y a le Dolby, on parle du Dolby 5.1, 7.1, où justement on joue sur les ambiances de la salle. Vous avez dû voir dans la salle de cinéma, il y a des enceintes partout, tout autour. Donc du coup, on joue enceinte par enceinte pour créer un effet sonore
qui est de mouvement dans la salle, donc ça c'est top, mais depuis qu'il y a l'Atmos, on nous a rajouté des enceintes au plafond. Sur certains films qui sont en Atmos, ça n'apporte strictement rien, parce que soit c'est mal mixé, et du coup c'est avec les autres enceintes qui sont latéralement. Merci, voilà, c'est un jeu. Que veut-il dire? Toutes les enceintes qui sont sur les côtés dans la salle, et justement il y a un mauvais mix des fois, et on n'entend pas ce qui se passe au plafond. Et là justement sur ce film là, franchement chapeau pour ça, parce que tout se passe dans le ciel. Tout se passe dans le ciel, donc le son est au plafond. Au plafond, et même quand tu vois pas, t'as quand même du son qui arrive du plafond, donc t'es vraiment immergé dans le film, et c'est franchement pour ça bravo quoi. Pour ça sur ce côté-là, je suis vraiment d'accord avec toi sur que l'Atmos apporte quelque chose. Donc si vous avez moyen de voir le film du côté de chez vous et que le son, la salle est équipée en Atmos, choisissez ces séances. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Non, mais toutes ces nouvelles technologies, si elles sont bien utilisées, il n'y a pas de problème. La 3D, bon, ça a périclité, mais parce que les metteurs en scène, ils n'en tenaient pas compte, en fait. Ils ne savent pas l'utiliser. Ils ne savaient pas l'utiliser, et pareil pour l'Atmos. Ils n'ont pas compris que la 3D, de toute façon, tant que le public n'ont pas des petites choses qui viennent faire leur gimmick comme dans sur le nez, dans les parcs d'attractions. Il faut ça. Alors je dis pas qu'il faut ça tout le long, c'est très fatigant, mais si tu as quelque chose qui arrive toutes les 10 minutes, tu ressors et tu te dis waouh, j'ai bien fait de payer de la 3D parce que j'en ai pris plein la gueule. Mais là aujourd'hui, ils n'ont pas compris qu'on s'en foutait justement cette profondeur de champ. C'est beau, mais on s'en fout quoi. Je suis pas venu voir une petite profondeur de champ, c'est pas ça qu'on veut voir en 3D au cinéma. Et ça, je pense que tant qu'Hollywood n'aura pas compris qu'il y a un potentiel de dingue de ce côté-là pour faire de l'attraction des films, et c'est ça en fait qui peut sauver le cinéma aujourd'hui, c'est d'utiliser toutes ces petites choses là avec le son, l'atmos, des choses qu'on ne pourra pas s'équiper non plus à la maison, même si ça viendra forcément. Pour ceux qui sont équipés de salles, ils pourront mettre des enceintes au plafond. Je suis sûr que ça existe déjà, mais tout le monde ne pourra pas s'équiper d'enceintes au plafond. Donc le cinéma, c'est sur ça qu'aujourd'hui, si on veut le sauver, ce cinéma là, je pense que les salles de cinéma, il faut qu'elles s'équipent et qu'elles nous proposent du cinéma autre que ce qu'on peut voir à la maison quoi. Et tout ça pour rebondir sur autre chose, parce que c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure quand on décrivait le film et qu'on parlait justement du chef opérateur dans le film. Il faut quand même qu'on parle du chef opérateur, de celui qui met en image tout ce magnifique spectacle de Nope, puisque c'est le chef op de Christopher Nolan qui s'appelle Hoyte van Hoytema. Ah bravo. En italien. C'est ça. Excellent. Alors, qui est évidemment néerlandais, suédois, né en Suisse. Je pensais que c'était un asiatique, moi je pensais qu'il était japonais. Pas du tout. Pas du tout. On va faire le tour du monde avec lui. La façon que tu l'as dit, je crois que c'est un japonais. Ah non, Hoyte van Hoytema. Ah non, mais là, c'est très néerlandais. J'ai pas entendu ça. C'est drôle. Donc oui, donc on peut en parler parce que visuellement, il fait du travail de ouf. Et là, sur ce film-là, justement, c'est ce qui fait que ce film est énorme de ce côté-là. Oui. Et le film a été tourné en IMAX, et ça, c'est super important aussi. Et on n'a pas la possibilité, d'où on tourne de cette émission, d'avoir des salles équipées en IMAX. Et là, c'est bien dommage, puisque je pense que là, le côté immersif en IMAX sur ce film, ça doit être du spectacle de dingue. Notamment pour les scènes nocturnes. Ah, pardon. C'est le premier film d'horreur tourné en IMAX. Ah ouais. Voilà, oui. C'est la première. Je ne savais pas. Ok. Pour les scènes nocturnes, justement, c'est vraiment bien foutu. Tu devines à peine les choses. Mais les scènes nocturnes, il adore ça, Jordan Peele. Dans Us, c'est quasiment que ça. Et il les tourne vraiment de nuit. Dans Get Out, il y en a beaucoup. Il les tourne vraiment de nuit. C'est pas des nuits américaines. C'est pas des nuits américaines. C'est important de le dire. C'est là que le chef-op, il est fort. Parce que c'est pas évident de tourner de nuit et d'avoir ces lueurs et que ça fonctionne. Parce que même si on tourne de nuit, parce qu'il y a plein de films d'horreur qui sont tournés de nuit, mais tu sens qu'il y a de l'éclairage artificiel et que ça marche pas toujours. Là, sur le coup là, tu as vraiment l'impression d'être vraiment dans la nuit et que ça marche. Ah, moi j'étais dans ce ranch de Santa Cruz. Ah oui, c'est vrai, moi, je suis d'accord. On y est quoi. Puis, je sais pas, la manière de filmer les grands espaces, cette partie de Californie complètement presque aride, avec sans végétation, là, c'est assez étonnant comme paysage. Je trouve qu'il l'a bien exploité. Et c'est ça aussi, cette espèce de huis clos où on a l'impression d'être mis à part, on n'est pas dans la ville, même si on n'est pas trop loin de la civilisation avec ce parc d'attractions, justement. Oui, mais ce parc, on le découvre à la fin, il est complètement paumé.
puis il y a très peu de spectateurs. Oui. Voilà, c'est 2 îlots, quoi. Il y a le ranch, le parc. Et puis la ville, de temps en temps, quand ils vont chercher le matériel, mais qui est très peu dans le film. Ouais, c'est ça. C'est juste là qu'on sort de la ville, c'est juste à ce moment-là. Ou les studios hollywoodiens, au début, quand ils vont faire la pub, là, avec Donna Mills. Ah oui, alors c'est Donna Mills, tu voulais en parler. Qui est Donna Mills? Je soupçonne Jordan Peele d'avoir regardé Côte Ouest quand il était petit et d'être tombé amoureux de Donna Mills pour qu'il la fasse revenir. C'était un des personnages de Côte Ouest. Côte Ouest, c'était un peu le spin-off de Dallas. Hein. Dallas. Ah oui, parce que la famille Ewing et je suis assez forte en Dallas. était à Dallas, mais un des 3 frères, Gary, était parti s'installer en Californie parce que c'était une famille vraiment trop toxique. Donc Côte Ouest, c'est la vie de Gary, et puis il y avait Donna Mills dans Côte Ouest. Donc bon, là c'est quasiment 30 ans plus tard. Elle n'a pas bougé, elle est momifiée. Donna Mills. Tu l'as reconnue physiquement ou tu as vu ce que tu as vu son nom, je l'ai vu au générique, je dis mince, il est culotté, il fait venir Donna Mills. Je me suis dit, elle doit avoir 80 ans, ça va être un genre de vieille femme. Non, elle fait toujours femme de 40 ans, pimpante. Elle n'a pas bougé. Et puis elle a strictement aucun intérêt dans l'histoire. Elle est juste là. C'est juste figurante, quoi. Et il y a toujours ces références cinéphiles au cinéma des années 80, souvent ou 90. C'est truffé de références. Elle sert, j'y pense maintenant que tu le dis, elle sert peut-être juste à montrer le manque de respect qu'ils ont sur le plateau envers l'animal. Oui. Alors que par contre, elle, c'est l'actrice star, et puis mais vraiment, ils sont tous en pamoison limite devant elle. Et par contre, le cheval, ils en ont rien à faire, et ils n'écoutent pas ce que dit l'entraîneur, enfin pas l'entraîneur, comme on dit, le dresseur, qui est là. Voilà, et peut-être qu'elle illustre un peu ça, effectivement. Il faut dire qu'il a du mal à se faire entendre parce qu'il est quasiment autiste. Le personnage, il a du mal. A vraiment beaucoup de mal. Il parle pas beaucoup. Il regarde ses pieds, il parle pas beaucoup. Et c'est quand la sœur arrive que ça démarre. Elle est vraiment dans la société du spectacle. Elle a compris les codes. Et d'ailleurs, c'est elle qui veut chercher à tout prix l'image parfaite pour pouvoir faire le buzz, pour faire de l'argent, des réseaux sociaux. Et c'est ça aussi l'histoire du film, de toute façon. C'est ce que on veut nous amener justement sur ça. Il faut capter cette image, quoi. Et il y a une anecdote rigolote à laquelle j'ai pas pensé, pareil, parce que j'ai lu vraiment beaucoup de choses sur le film, c'est que quand elle fait le speech, quand elle arrive pour un peu sauver son frère au début et qu'elle fait le speech à la place de son frère sur l'histoire de la famille et tout ça, et quand elle parle donc de leur aïeul, elle dit arrière-grand-père et elle oublie un arrière. Pourquoi ? Parce qu'elle répète le texte en fait que disait leur père. Et donc forcément, leur père, il y avait un arrière en moins. Tout est vraiment hyper pensé, c'est Jordan Peele, c'est assez ouf. Tu parlais du magasin d'électronique qu'on voyait, le Fry's. Il y a une anecdote aussi rigolote à propos de ça, parce que c'est une chaîne qui existe vraiment aux États-Unis, mais qui a fermé tous ses magasins juste avant le tournage du film. Donc ils ont dû refaire le magasin juste pour le film, parce qu'il était fermé, il n'existait plus en fait. Excellent. Mais c'est une vraie chaîne qui n'existe plus maintenant, mais qui a fermé quelques mois avant le tournage. Voilà. Ok, voilà, on aura appris. Mais après, moi, je vais rebondir sur ça parce que justement, on parle du personnage qui est le vendeur, qui va leur installer tout ça. Je pense que c'est ce côté-là où je trouve que c'est le moins crédible dans le film, c'est qu'il prend. Alors, on voit bien qu'il a compris qu'il voulait filmer quelque chose pour pouvoir faire le buzz dessus. Et donc, lui, il essaye de piquer les images parce qu'il peut voir les images à distance et c'est lui qui les prévient. Attention, il se passe quelque chose. Et je trouve qu'il est. Alors, s'il y a un truc que je vais critiquer sur ce film-là, c'est ce personnage-là qui arrive trop facilement à s'initier dans leur vie, à prendre un peu trop de place, à l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps finalement, parce qu'ils rentrent assez facilement dans la maison à prendre une place. Il leur laisse pas le choix. Surtout. Je trouve, moi, il s'impose en fait. C'est ça qui m'a gêné. Mais en même temps, voilà, c'est un amoureux de l'image, il veut les aider. On sent bien qu'il n'a pas forcément. Moi j'ai senti qu'il avait de l'intérêt quand même. Il dit il veut faire faire partie du buzz parce que c'est lui qui installe les caméras. Je sais pas s'il a un intérêt financier. Ce qui est intéressant, c'est quand même l'image.
Ouais, il a l'air C'est passionné. l'image, tu vois, quand il révèle que le nuage a pas bougé, voilà, voilà, c'est un petit peu un Ouais, enquêteur. c'est vrai que c'est lui qui Il l'annonce. s'approprie un peu leur quête, Ouais. mais j'ai pas l'impression que ce soit. Ah oui, j'ai pas perçu comme ça, moi j'ai vraiment perçu comme C'est pas le méchant trop gars, facile. quoi. Ah non, non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé super sympathique. Il sortait d'une rupture amoureuse. donc, C'est vrai. c'est pour ça aussi. On le fait sortir d'une rupture amoureuse, donc ça lui permet un petit Ouais. peu de se relancer. Il Ouais. a autre chose. Ça lui donne un truc pour se concentrer Oui, parce qu'on oui, voit bien voilà. que Il est parle resté de ça. là-dessus, ouais. Voilà, il parle de ça à des gens qu'il connaît même pas au début. Donc là, ça Ouais, lui mais c'est ça qui m'a un permet. petit peu gêné, quoi, de Ouais. me dire que on a l'impression qu'il s'installe un peu trop facilement et qu'il s'impose un peu trop facilement, surtout que lui, alors je sais plus son prénom, mais l'acteur principal justement qui disait qu'il était un peu autiste, il est pas très sociable, quoi. Donc, Le personnage, donc ouais, je veux dire, il ouais. pourrait dire, bah qu'est-ce que tu nous installes les caméras et tu dégages, quoi. Il y a un moment donné, et même quand il voit au loin, enfin quand il visionne les images au loin depuis son magasin, puis qu'il les prévient, l'air de dire, il se passe ça. Enfin, il y a un moment donné, il rentre un petit peu trop facilement dans leur vie, quoi. Et moi, ça m'a un peu gêné. C'est pas Mais ça. bon, puis moi je dirais que c'est deux blancs, c'est deux caucasiens, hein, comme disent les Américains, qui arrivent, donc le chef-op et lui, ça crée quand même une nouvelle communauté. Enfin, tu vois, il y a une espèce de symbiose. Ouais. Je sais pas, c'est une réconciliation presque dans un projet commun. Ouais, Je suis c'est vrai. peut-être un Oui, peu non, bisounours. je suis d'accord avec toi. Peut-être un peu Ouais, ouais, bisounours. ouais, ouais. Bon. Non, c'est vrai, il y a Ouais. un truc. Ce qui est intéressant, c'est que le vendeur du magasin, c'est un rôle apparemment qui a beaucoup changé entre l'écriture et le tournage. A priori, le personnage n'était pas du tout écrit comme ça et il devait mourir en plus. Ouais, il devait mourir. Et ils ont tellement apprécié l'approche de l'acteur qui a vraiment apporté beaucoup de choses au personnage que finalement ils l'ont fait survivre. Ok. Donc voilà, ouais, c'est pareil, c'est un truc que j'ai lu, je n'ai pas beaucoup plus de détails là-dessus, mais en tout cas, le caractère du personnage a beaucoup changé, et c'est vrai qu'il est un peu énervant par moments, surtout au début, hein, on se dit, mais de quoi il se mêle, quoi C'est exactement ça. c'est pas ton truc à toi, dégage. Dégage, t'es pas chez toi, T'as juste vendu la caméra, c'est bon. Mais au final, il aide, et c'est même, il prend presque la place du chef opérateur qui pète complètement les plombs, chef opérateur qui dit, oui, on a eu le plan, mais on a bientôt la golden hour, comme on dit en anglais, donc l'heure du crépuscule. L'heure dorée, mais l'heure la dorée, lumière ouais. parfaite, quoi. C'est ça, la lumière qui est souvent recherchée par les cinéastes, qui est soit au lever du soleil, soit pile au coucher du soleil, cette lumière vraiment dorée, effectivement, et qui est difficile à capturer, qui est un vrai challenge, parce que par définition, elle ne dure vraiment pas longtemps. Et donc le mec, le chef-op, il est capable de tout foutre en l'air juste parce qu'il veut refaire le plan avec la lumière qu'il lui faut, quoi. Et du coup, c'est le jeune qui va prendre le relais. Donc c'est intéressant de voir que malgré cette équipe qui se constitue, il y en a quand même un qui pète un câble et qui va trop loin. Il y a un personnage aussi qui se rajoute à la fin, qui a une existence relativement éphémère dans le film, mais c'est le entre guillemets journaliste du site TMZ. Alors je sais pas si dans la VF ils disent. J'allais vous poser la question, vous avez vu le film en VO ou en VF? En VO. VO. Ah, bien Je sais sûr, pas en pourquoi je VO. pose la question. VO, Mais c'est qu'il est proposé, donc ça c'est bien. Hein. Ouais. Oui, au Pas cinéma, mal de premièrement, cinéma. il le propose en VO. Bon, on l'avait programmé, moi j'avais vu Jordan Peele. Il faut absolument des séances en VO. Ah oui. Non mais voilà, Bon. Je suis d'accord. moi, Bon. parce que tu faisais une référence justement Ouais. avec la version originale, donc je voulais vous poser la Non, question. et puis en plus, je voulais vous en parler parce que ça a une importance pour le titre. Le titre, à mon avis, Oui. n'a aucun sens si on voit le film en français. Bref, mais ça, j'en parlerai après. Oui, il y a ce journaliste de TMZ qui vient, qui s'impose, qui arrive à moto. Ah, c'est lui qui est casqué avec Voilà. cette... ok. C'est ça. Et donc TMZ, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un site à sensation américain qui est énorme, hein, qui est incomparable à ce qu'on connaît en France et qui fait que des news sur les people, des rumeurs, des trucs comme ça. C'est eux souvent qui sortent toutes les affaires je sais pas, de un tel a trompé un tel, chez les acteurs, les chanteurs, les chanteuses, les personnalités de la télé-réalité, les trucs comme ça. Donc c'est pas une presse de qualité, on va dire, Voilà. mais ils ont un pouvoir colossal aux États-Unis, c'est vraiment vraiment un truc énorme. Et donc quand lui il débarque, effectivement les autres ils se disent ah non pas lui, parce que c'est sûr que si TMZ arrive à choper les images, ils vont sortir les images à une vitesse folle qui fait que eux pourront pas passer chez Oprah Winfrey. Ouais, parce que c'est un peu aussi l'idée. Ouais. C'est un peu leur but, voilà. Bref, donc voilà, tout ça a un poids et
encore une fois, Jordan Peele nous parle de cette culture du spectacle qui est un peu symbolisée justement par ce site internet TMZ aux États-Unis, où il faut qu'on nous montre tout, même les trucs les plus sales, les trucs les plus la vie privée des stars, enfin voilà, vraiment ce côté voyeurisme. Et donc c'est ça que symbolise ce mec qui y va, même si on lui dit de pas y aller, qui se retrouve blessé, éjecté de sa moto, et qui, même blessé par terre, dit à l'autre gars qui est en train d'essayer de le sauver, il dit la caméra, filme. Jusqu'au bout, quoi. Voilà, jusqu'au bout. Donc c'est pareil, c'est pas du tout un hasard, et il y a une symbolique très forte dans le message de Jordan Peele ici, quoi. Le spectacle, oui, le spectacle peut exister, mais il faut peut-être aussi pas trop toucher à la nature, hein. C'est le message de King Kong, de Jurassic Park, qui sont des grosses inspirations, et pas essayer tout le temps d'en faire un spectacle comme le fait Jupe, lui qui l'intègre dans le spectacle, comme on l'a dit avant, de son parc d'attractions, allez, parc d'attractions, on va dire ça comme ça. Tu pourras peut-être m'éclairer sur le casque du journaliste, Alors, qui est complètement en qui est miroir, très là, bizarre, ouais. qui est très bizarre, qui fait presque extraterrestre. Alors en moi, fait, j'ai vu la comparaison avec ce qu'ils mettent sur le cheval Ouais, au début du j'ai film. pensé ça aussi. Tu Ah sais, oui, j'ai oui. toujours pas compris à quoi ça Moi, servait. j'ai toujours pas compris cette espèce de boule là. Ah, où- ça, Ce qui fait peur au cheval et que de le je mettre l'ai devant. j'ai su ce que c'était. Il me semble que ça sert à mesurer la lumière sur un plateau de tournage. C'est-à-dire que, en fait, ils mettent ça devant la caméra et ça permet de voir la lumière à 360 degrés sur le plateau de tournage. Ça permet de vérifier la lumière, Ok. il me Ouais, semble. parce que ça, j'ai jamais vu ça. Mm. Pas J'avais- comme Ouais. ça, du moins. Ouais, Puis bah, après- on ouais. le voit pas souvent, mais Ouais. Puis après, le casque. Bah, le casque En m'a fait miroir, rappeler ça. là. je pense que c'est une référence à ça, mais Parce que moi, je te jure, ça sais m'a pas fait plus. penser à ça. Ouais, J'ai ouais. tout de suite vu ça, je me suis dit, parce qu'on nous montre bien hein, le cheval au début, justement, c'est pour ça aussi qu'il s'énerve et qui tape un technicien, ou je sais plus, Ouais, ouais. avec ses pattes arrière. Ouais. Et cette référence-là, moi, je l'ai vue dans le casque. Parce que c'est pareil, Je tout de suite, on pense. se pose tous cette question-là, pourquoi Oui, le casque pourquoi comme le ça casque, ouais, J'ai ouais, jamais ouais. vu un casque. Il est très bizarre. Ouais, ouais, C'est ouais. bizarre. Ouais, Mais ouais. voilà, le lien était là, mais Je on n'en sait pas plus, quoi. je pense. Mm. Parmi les liens pas clairs non plus, mais où il semble y avoir un lien, mais que je j'arrive pas à trouver le truc, on va parler un peu de la fin du film, parce que c'est pas le passage le plus facile à interpréter, Ah je non, trouve. c'est sûrement, ouais. Voilà, et je sais que ça te travaille. C'est le fait que donc cette créature, alors déjà elle prend une forme différente, ça j'en reparlerai après parce que c'est une référence à quelque chose de précis. Mais bref, ce qu'on comprend pas trop, c'est effectivement ce plan final du ballon. Pourquoi est-ce que le fait que la créature absorbe ce ballon, visiblement tue la créature? Bon, j'en sais rien, je suis Bah, incapable parce de que vous le dire. parce que c'est trop gros, puis c'est du plastique, et le plastique c'est nocif. C'est un message écologiste. C'est très- Après, il y a le possible, gaz c'est aussi à l'intérieur. trouve. C'est possible. Ouais. Le gaz qui a permis de gonfler le ballon. C'est possible aussi, c'est vrai. Alors oui, là j'ai lu des théories qui partent assez loin là-dessus parce que Jupe, donc celui qui a le parc d'attractions, Jupe c'est un diminutif de Jupiter et Jupiter est une planète gazeuse et que ce serait pour ça que la effectivement le ballon qui est rempli de gaz tue la créature à la fin. Mais Pourquoi là où il y a un parallèle que j'arrive pas à comprendre, mais il y a un parallèle, c'est sûr, c'est qu'il y a un autre ballon qui éclate à un moment dans le film, qui a une importance décisive. C'est que sur le tournage de cette sitcom dans les années 90, ce qui fait péter les plombs au singe, c'est le ballon. c'est un ballon qui long, éclate. Mhm. Donc il y a un parallèle, mais Mhm. j'arrive pas à comprendre ce qu'essaie de nous dire Jordan Peele. Et lui, il se régale, hein, il le fait exprès, hein, il le dit, je vous expliquerai pas. En fait, Oui, je vous expliquerai pas Salaud. tout. Voilà. Mais, mais c'est ce qui fait aussi le charme bien de sûr, ces films. bien sûr. Mais non, c'est intéressant. Mais voilà, il y a un parallèle, visiblement. Il y a le ballon qui éclate, qui fait péter les plombs au singe, et d'un autre côté, ce ballon qui éclate et qui tue la créature à la fin du film. Ou alors il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, tu vois. C'est une Ça aussi, dénonciation ouais, de ça. la surconsommation Mais ça- alimentaire. Ça, j'aime bien. Ouais. Ça va aussi. Ça me paraît pas mal. Pas Bon, chercher loin, mais bon. tout est Bon, possible. sur le singe, c'est vrai que quand on est sorti du film là, avec mon fils, pourquoi le singe Non, moi non plus, j'avais rien compris. Ouais. Je pense que ça fait partie de la dénonciation de société du spectacle. Oui, quoi. Quand on c'est ça. dénature les choses, Mm. voilà, ça se retourne contre Ça se nous. retourne Mais on contre a nous. du mal à trouver un lien parce que Ouais. c'est jamais clairement expliqué. Non. Mis à part C'est ça. le lien narratif, le personnage qui était là au moment Mm. de l'attaque. Bon, puis tout est hors champ. Hein. Ouais.
tout est hors champ, la violence est super c'est hors très champ. violent quand même, hein. Ah, c'est très bah violent. celle-là est très C'est violente. dur, Mais en fait, il adore ça, Jordan Peele, quand Ouais. même massacrer les gens avec des objets. Ouais. Dans les trois Ouais. films, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est souvent hors champ. Et puis moi, j'ai trouvé dans cette sitcom des accents lynchiens, si je peux dire, David Lynch, des trucs un petit peu David Lynch, étranges. c'est toujours étrange. C'était un petit peu étrange. Les personnages de la sitcom étaient assez étranges, toujours souriants, parce que bon, c'est Oui. la sitcom. Oui. Mais alors, cette chaussure à la verticale, Ah là, oui. c'est super étrange. C'est ouais. Ah, pour moi, Ah c'est oui, du celle qui Lynch. reste debout, Ouais. tout ça. Oui, c'est Pour bon. moi, c'est du Lynch, quoi. C'est vrai. Il y a ce côté-là. Là, il n'y a pas d'explication. Et qui garde, hein. Oui, on peut qui se garde dire- un souvenir dans le musée. Dans son musée qui est Ouais, ouais. hallucinant. Mais c'est C'est excellent. c'est vrai, je connais pas le sens de ça s'il y en a un, mais c'est vrai que, en tout cas, ce qui marche, c'est que ça crée, comment dire, on se pose des questions en tant que spectateur. On se dit, mais je comprends pas, là, c'est pas normal, c'est bizarre. Et ouais, il est fort pour ça, Jordan Ouais, Peele, ouais. de temps en temps, de nous dire, waouh, il y a quelque chose qui va pas là dans ce plan, dans ce qui est en train de se passer. Ouais. Et Ouais. C'est tout le temps avec lui. Hein. Ouais. Tu Et réfléchis puis, tout le temps. Et puis la jeune fille de la sitcom qui a survécu, là, qui fait partie Ouais. des Qui est spectateurs, elle est défigurée. très étrange. Hein, Ouais, avec ouais, ses elle chapeaux, fait- ses elle fait peur, bien voilettes, sûr. Mais c'est- ça, c'est- pour c'est le coup, très pour la étrange. bande-annonce, ça nous fausse aussi. Parce qu'on la voit dans la bande-annonce, le voile. Et moi, j'ai cru que c'était un alien. Je me suis dit qu'à un Oui, moment donné, il allait c'est avoir vrai. une espèce de possession avec les humains, qu'il allait se Ouais, passer c'est un vrai. truc. Et pas du tout. Parce que Non. tu la vois 3 secondes dans le film. Mhm. Et c'est pas du tout ce que tu imagines toi Mhm. avec la bande-annonce. Et ça fait plaisir. Parce que pour une fois, tu te dis pas, on a été spoilé dans la bande-annonce et on découvre quelque chose en fait, que ça aurait été là ou pas, finalement, ça changeait pas grand-chose. Quoi. Mhm. Mais c'est voilà, c'est ce que j'ai aimé aussi de cette partie-là du film. Mm. Juste pour revenir sur cette scène finale, hein, parce que voilà, on peut parler du monstre qui ressemble à une soucoupe volante tout le long du film, et qui s'en va dans la montagne, et qui revient et qui a changé totalement de forme. Et qui, bah là, moi je dis, c'est un cerf-volant. Et tu vas nous expliquer, parce que tu as Ah peut-être. oui. Et là, moi, Il y a une c'est là qu'on référence. me perd totalement, parce que. Alors, Ouais, bah, je préférais la soucoupe qui était plus mystérieuse, Moi aussi, pour et être qu'on nous explique bien, qui avale. Enfin, Mhm. franchement, c'était vachement bien. Et là, on voit l'espèce de truc flotter dans les airs. C'est Superbe. limite poétique, mais Superbe. c'est beau. C'est ouais. beau. C'est magnifique. Mais hein. c'est beau, mais c'est tu penses magnifique. un peu. et ça brise les codes parce que tu t'attends à Un un peu. final où que ça va exploser. Enfin, Mhm. voilà, c'est du cinéma hollywoodien, hein, c'est Universal quand même qui distribue le film et qui le produit aussi. Donc à un moment donné, on s'attend à ce qu'il y ait un final un peu plus explosif. Et non, justement, c'est plutôt. Ça a amené plutôt tout doucement et tout. Ouais. Et enfin, moi, ça la m'a perturbé. référence, Alors, il y a une attends, référence attends. très précise, mais attention, ça va pas forcément donner un sens à ce qu'on voit dans le film. C'est juste que Jordan Peele est un grand fan de Japanimation. Et effectivement, dans Nope, il a placé 2 références visuelles très 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 précises à 2 chefs-d'œuvre de la Japanimation. Et la forme finale de la créature en est une, puisque ça fait référence aux anges qu'on pouvait voir dans la série Neon Genesis Evangelion. Donc voilà, que j'ai vu il y a longtemps, effectivement, et c'est vrai que les anges. Alors, je vais essayer, si vous ne connaissez pas du tout, je vais essayer de vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. C'est une série avec ce qu'on appelle des mechas, c'est-à-dire des personnages humains qui rentrent dans des machines géantes, un peu comme Goldorak, qui est le mecha le plus connu en France. Voilà, donc l'idée c'est un peu ça, c'est qu'on a des jeunes gens qui doivent intégrer des grosses machines comme ça pour combattre ce qu'ils appellent des anges. Ce sont des créatures très étranges, très bizarres, qui arrivent d'on ne sait trop où sur Terre, et c'est l'histoire, voilà, enfin la série raconte l'histoire de ces jeunes pilotes qui essaient de défendre la Terre de ces anges. Et effectivement, maintenant que je le sais, c'est vrai que la forme finale de la créature à la fin du film ressemble pas mal à ce qu'on pouvait voir dans Evangelion, les anges qui avaient comme ça parfois des formes un peu éthérées et puis très avec un peu des ailes comme ça, très découpées, voilà. Donc ça c'est une référence à Evangelion. Ok. Alors moi Voilà. j'ai trouvé que ça ressemblait à Alien, mais quand il y a la reine mère, quand elle se déploie comme Ah, ça, ouais, ouais. tu vois, moi ça m'a fait penser à Mais il y a ça. un peu de ça aussi. Il y a c'est peut-être un peu de possible. ça. C'est de toute possible. façon. Bon, j'ai vu Bon. un cerf-volant. De toute façon, de toute façon, Jordan Peele, hein, il nous en voudra pas si on se trompe. Hein. Non, bah je non. sais pas s'il regarde. Bah non, hein, juste mais- non. J'espère que si. Stranger Film, Jordan.
Excellent. Mais c'est bien, au moins chacun a sa vision des choses et c'est ce qu'il veut. Je suis sûr que ça l'éclaterait de nous voir justement débattre parce que peut-être qu'il est sur autre chose totalement et ça va le faire sourire de dire. Il est sur autre chose. C'est vrai. Il prend clairement du plaisir puisqu'il refuse d'expliquer son film. Donc il prend, je pense, du plaisir à voir les théories, j'imagine, des gens. Alors il y a une autre, j'ai dit qu'il y avait deux références à la Japanimation. Alors la deuxième, moi par contre, elle m'a sauté aux yeux, j'ai presque bondi de mon fauteuil tellement j'ai trouvé ça génial. Parce que c'est tout à la fin, c'est donc quand la sœur a la moto et qu'elle est dans le parc, j'appelle ça un parc d'attractions, mais en vérité c'est juste un village de cow-boys. Bref, il n'y a pas des grands 8 et des trucs comme ça. Mais bref, et il y a un plan où en fait on voit juste le décor et on la voit glisser avec la moto tout droit. Comment dire parallèle, couché, ouais, presque couché, voilà. Et alors ça, mais c'est un plan culte du film Akira, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de la Japanimation. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est obligé que ce soit le plan d'Akira, parce que c'est pas un mouvement qui est facile à faire en moto, à mon avis. C'est très très difficile, je pense, de freiner comme ça. Et vraiment, c'est une image tellement connue que je me suis dit, ça peut pas être un hasard. Et effectivement, c'est pas un hasard. Jordan Peele est un énorme fan d'Akira et il a voulu refaire le plan du freinage en moto comme ça. Et voilà. Donc qu'on a dans Ready Player One. Qu'on voit dans Ready Player One également, exact. Ouais. Il y a la moto d'Akira dans Ready Player One, c'est vrai. Ouais. Spielberg. Là, on pourrait aussi en parler pendant des heures de Ready Player One. Si tu veux citer les références, il y a tellement de choses. C'est ouf. Oui, il y en a trop. Que j'ai adoré dans ce film-là aussi. Il y en a des centaines. Au programme du bac cinéma, Ready Player One. Les élèves en 2022. Trop bien. Excellent. C'est la 3e année, c'est la dernière année, mais les élèves vont se régaler. C'est un super film aussi, Ready Player One. Spielberg, et justement, donc, tous les films que tu nous as cités justement de ce film-là, Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, Les Dents de la Mer, c'est un hommage indirectement aussi à Steven Spielberg. Quoi. Bien sûr. Je sais pas si les jeunes générations aujourd'hui se rendent compte à quel point Steven Spielberg a complètement façonné le cinéma du divertissement du milieu des années 70 avec le carton des Dents de la Mer en 74 qui a complètement presque inventé le blockbuster moderne qui n'existait pas avant ça. C'est ça inventé le blockbuster. Voilà, et qui après, après dans les années 80, Spielberg régnait sur le cinéma américain. Il était soit réalisateur, soit producteur de tous les plus grands films à succès. Et il a apporté beaucoup de fantastique, des touches d'horreur avec Gremlins ou le trou de mémoire. Poltergeist, voilà, des choses comme ça. Enfin bref. Et donc, c'est chouette de rendre hommage comme ça. Je trouve que c'est un bel hommage, on va dire. Ça va pas te plaire ce que je vais dire, mais un hommage peut-être moins artificiel que ce qu'on peut voir dans les séries comme Stranger Things, qui joue effectivement aussi sur l'image de ce que faisait Spielberg dans les années 80. Beaucoup aussi, ouais. Voilà, mais c'est bien aussi, c'est vrai que c'est bien de rendre hommage aux Goonies, à ces choses-là, qui est aussi une production Spielberg, si je dis pas de bêtises. Oui, donc voilà. Donc, mais là, on rend hommage à son cinéma, un peu plus exigeant, je dirais, au code aussi de son cinéma et au message surtout de son cinéma. C'est complètement différent. C'est pas la même approche, et ça veut pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, c'est juste pas la même approche. Mais effectivement, il y a un plan à un moment, je crois que c'est toi qui le mentionnais, il y a un plan dans Nope qui est quasiment le même que dans Rencontre du troisième type, où on voit quelqu'un au volant de sa voiture, et la voiture s'arrête, et on sait que le truc est au-dessus. Il y a exactement le même plan dans Rencontre du troisième type. Et pareil, quand je l'ai vu, j'étais je me suis dit, c'est ça, c'est trop ça, c'est génial. Voilà. Et donc avec les grands espaces en plus autour du ranch, effectivement, je me demandais s'il allait pas y avoir quelque chose à la fin, peut-être un truc un peu grandiose à la Rencontre du troisième type. Et non, lui, il nous fait le contraire. Il nous fait vraiment les Dents de la Mer en fait. Il nous fait vraiment presque la fin des Dents de la Mer à la fin du film. C'est rigolo, c'est intéressant. Oui, ça change. Parce que finalement, il y a quelque chose qui le fait exploser, quoi. C'est ça. Madame, ça explose aussi le requin. C'est l'oxygène qui... C'est vrai. Oui, c'est vrai, vu comme ça, oui. Encore une autre. Le titre. Le titre, oui. Ah bah oui, je le voulais titre. vous parler du titre. Oui, c'est important. En québécois, c'est... Bah non. Ce qui est plutôt une bonne traduction. Une bonne traduction, ouais, parce que Nope, ça veut dire ça, effectivement, ce serait un bon équivalent de nope. non, Nope. Nope.
Voilà. Et effectivement, quand on voit le film en VO, il y a plusieurs passages où oui. on Ils le voit... disent. Oui, ils Ils le le disent disent, plein de fois. Nope. Ouais, Alors ouais. là, je sais pas ce qu'ils disent en français, tu l'as vu en Non, français? alors du coup, on sait pas ce Bah, qu'ils tu disent. sais Ouais. pas, ouais. Mm. Je fais pas le parallèle, mais il faut que je le vois en VO pour. Mhm. Ils doivent dire bah non, hein, j'imagine. Bah, Il y a c'est Lizou qui a l'air possible. de réagir. Si, ils disent. Alors, il y a quelque chose, alors je peux aller un peu plus loin sur ce sujet-là parce que Jordan Peele a expliqué pourquoi il a donné ce nom à son film. Parce que pour lui, c'est censé représenter ce que va se dire le spectateur en voyant le film. Et c'est symbolisé par le personnage principal qui le dit aussi assez régulièrement dans le film. Il y a des moments où il voit des choses et il dit nope. Nope, nope. Et en fait, c'est un peu ça qu'on est censé Oui. aussi vivre en tant que spectateur, où on voit des choses qui arrivent, on se dit oh non, oh, ça c'est pas bon. Tu vois, voilà, ce serait une référence à ça. Donc il faudrait plus traduire au nom. Ouais, Oh ça aurait non, bien ouais. marché, ouais, je pense. Ouais, mais peut-être que les Québécois, ils disent bah non. Bah non. Ben, voilà, alors, Ça, c'est pas le même français que chez nous. Non. Ah, non. c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut le dire à tous les parce que pourquoi les Québécois on dit bah non parce que c'est moche sur une affiche bah non. Franchement tu vois l'affiche elle est magnifique en dessous c'est écrit bah non et il faut dire qu'ils traduisent tous les films. Ouais. Il n'y a Ah pas ouais, un film c'est qui une sort loi. en américain. En fait, c'est une loi, c'est Ah, une c'est une obligation. loi. Ah oui, Ouais, c'est ouais. une... c'est une loi. Oui, oui, bien Je sûr. pensais vraiment que c'est parce qu'ils tenaient vraiment Non. à la langue. Vu que c'est une enclave francophone dans un pays anglophone, ouais. ils ont pris des mesures assez strictes justement pour traduire tout, mais tout, pour justement sauvegarder la langue française pour pas qu'elle disparaisse parce que c'est un risque quand même. Et d'ailleurs, les jeunes là-bas parlent quand même aussi beaucoup avec des termes en anglais, donc ils ont eu raison de le faire. Mais du coup, c'est une loi qui les oblige à traduire tout. C'est pour ça que les titres des films sont intégralement traduits. Et il y a même des choses, moi, ce qui m'avait fait le plus rire, je crois, c'est les KFC. Les KFC là-bas, ça s'appelle pas KFC, ça s'appelle PFK. C'est le poulet frit du Kentucky. Ah oui, Ah je savais pas ça. ah oui, et c'est pas Kentucky Fried Chicken, c'est Ouais. poulet frit du Kentucky. Donc on a exactement la même enseigne avec marqué PFK. Donc c'est pour ça qu'ils traduisent les films. Alors des fois c'est très drôle parce qu'en plus des fois ils traduisent ça avec des expressions de chez eux. Je crois que l'un des plus drôles que j'ai découvert c'est Speed, qui n'est pas du tout traduit par vite ou vitesse ou je ne sais quoi. Le titre de Speed au Québec c'est clenche. Parce que là-bas, en fait, pour dire accélère, eux, ils disent clenche. Voilà, faut le savoir. Ah il faut le savoir. Voilà. J'aurais pas deviné. Donc Speed s'appelle clenche. Ah je crois que c'était vitesse moi. Pas Ok. du tout. Ah ouais. Pas du tout. Donc ouais, non, Ben non est un bon titre en tout cas, et plutôt une bonne adaptation. Mais je voulais revenir sur Nope parce qu'il y a une théorie. Je l'aime beaucoup cette théorie, elle n'est pas du tout approuvée par Jordan Peele qui garde évidemment Dans le le secret, voilà. Mais alors c'est vrai que si on regarde bien dans tous ces films, le titre de tous ces films est dit par les personnages à un moment Oui, ou un autre dans les oui, films. Hein. mhm. Get Out, Out, ouais, c'est dit à un moment Ouais, dans ouais, Get Out, ouais, hein, ouais. c'est l'autre jeune noir Noir qui lui dit va te- Get Out, ouais, voilà. ouais. Us, bah, je crois que c'est quand il se rend Ouais, compte, ouais. il dit It's Us, quand Ouais. il voit les autres, enfin voilà. Et donc Nope, là, c'est dit plusieurs fois aussi par le personnage principal, O.J. Il y a aussi une blague avec O.J. Parce que O.J., pour les Américains, ça veut dire orange juice, jus d'orange. Et tout à la fin du film, il est habillé en orange. Mm. Comme orange juice, comme Ah jus ouais, d'orange. Voilà. vache. Il y a une blague Ok. avec ça. Ah, ça va loin, hein. Ah ça va loin. Ah ouais. Quand il porte ce fameux truc de la production de la Momie 2, je crois, c'est ça. Oui, Le hein. roi c'est- Scorpion. le roi Ouais, Scorpion. le roi Le roi Scorpion. Mais ils Le ont roi bossé Scorpion, là-dessus. qui était le spin-off de la Momie 2, exact. Ouais. Donc ouais, il y a une théorie sur la signification du film, du titre Nope, que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui pensent que ça voudrait dire Not of Planet Earth. Et j'adore cette explication parce que, pour moi, ce serait encore une référence à Spielberg, parce que du coup, c'est quasiment la même chose que E.T. Oui. E.T. qui Ouais. veut dire extraterrestrial, Mhm. extraterrestre. Voilà, ce serait la même chose, et du coup, on rentrerait aussi dans ces titres de films comme ça, où juste le nom du film, ça veut dire extraterrestre, comme Alien, ou la série Alf. Je sais pas si vous Oh savez ce là que là, veut dire Alf. Voilà. Mais parce que moi, la sitcom avec le singe m'a fait aussi un peu penser Bah, à c'est Alf. ça, moi je crois qu'Alf, à un moment, il a dû se révolter, hein. Il a bouffé tous les chats de la maison. C'est hein. C'est sûr. Donc voilà, et Alf, je pense pas que on le sache quand on regarde Alf en français, mais Alf, ça veut dire Alien Life Form. Ah bon? Oui, mais oui, c'est pour ça qu'il Ah l'appelle Alf. C'est une dénomination d'ailleurs officielle, je crois, de l'armée américaine ou un truc comme ça. Alien Life Form. Et donc, pour ça qu'il l'appelle Alf. Et donc, Nope,
finalement, voudrait dire quasiment la même chose que Alf ou E.T. Voilà. D'accord. Ah, mais donc tu Ah, le ça dis, serait ouais, bien. ouais, ouais. Ça serait bien. J'aime Bon. bien, Moi, cette j'aime bien l'idée, en expression. tout cas, aussi. J'adore l'idée, Moi, donc moi, je la prends celle-là. je la prends aussi. Ah, bah, franchement, bien, ouais. Voilà. Ah, bah, c'est bourré d'anecdotes, hein. Ah oui. Mhm. Ah, Ah, ce film, t'as bien bossé. t'as Moi, très bien bossé, ouais. moi, j'ai fait exprès de rien lire en fait. Ah Pour ouais. la première fois, tu vois, j'ai rien lu avant, aucune critique, rien. Et puis après, Alors, qu'est-ce qui t'a j'ai donné rien. envie de le voir? Parce que c'est pas forcément. C'est Ah pas bah, ton genre de film, Jordan c'est- Peele. Ah, Jordan Peele. Ouais, mais tu Ah ouais. connaissais pas forcément parce que t'as découvert ces films-là ce week-end. Non, le Get Out, je l'avais vu. Ah, tu l'avais J'avais vu. pas vu Us, mais j'avais vu Ah oui, ok. Get Out. Ouais, Donc, que t'avais aimé au premier visionnage oui, quand même. donc quand on a fait la réunion de programmation, là, pour revenir, moi, j'ai Jordan Peele en programme, hein, bien évidemment. Puis là, je suis allée le voir, tu vois, en rentrant de vacances, j'avais rien lu, aucune critique. Puis j'ai rien voulu lire après. Aussi, Non plus. pour regarder, Pour vraiment te garder ton avis à toi. ma pauvre lecture, Ah oui, tu non, mais- vois, Non, mais des de fois, tu cinéma comprends. primitif. Tu lis des bon, critiques d'autres personnes et du coup, tu te fais changer et tu te dis, ah putain, il a raison. Puis du coup, tu vois plus le film de la même façon. Puis, Ils arrivent à bon, te, puis je à me te faire suis changer. dit, Jérôme, il aura tous les. Ah, il y a beaucoup les anecdotes, C'est c'est gens, gentil, ouais, moi ouais, j'adore ouais, ça. ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est ça qui est passionnant. Mm. On pourrait t'écouter des heures à raconter, à chercher des petites choses parce que c'est vraiment top. Je pense qu'on a fait le tour. Je Ah oui. crois. On pourra encore Oui. en parler un moment, hein, parce que si on veut les Mm. décortiquer un petit peu plus. Juste, ma scène préférée quand même, Ouais. c'est celle de la maison quand il pleut et qu'il y a le vaisseau Oh là qui est là, juste c'est au-dessus et incroyable. qui digère, quoi. Enfin, Ouais, on c'est prend vrai, comme c'est ça, vrai. qui relâche tout. C'est là. assez Oh là, dingue, c'est- ouais. c'est- Ah, c'est elle est terrible, incroyable cette terrible. scène, ouais. incroyable. Ouais, c'est vrai. Voilà, je Incroyable. trouve que cette Ouais, ouais, scène-là, très, elle est très très bien spectaculaire. Très réalisée. spectaculaire. Ouais, c'est la plus grande, enfin, c'est la plus grande scène Ah du ouais, film. ouais, Ce ouais, qu'on aurait pu avoir à la fin du film qu'on n'a pas, en fait, on Mhm. l'a à ce moment-là, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est Ah vrai. ouais. Voilà pour Nope. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à continuer de faire vivre cette émission sur le web en partageant vos avis. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à voir ce troisième volet, troisième film de la filmographie de Jordan Peele. On ne sait pas ce qu'on va vous prévoir pour une autre émission. Je pense qu'on va essayer de vous refaire un vieux film du grenier. Hein, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait sur la chaîne. Donc, restez connectés. Stranger Film continue également avec les bandes annonces express qu'on commente également avec Jérôme. Merci Cécile d'être venue. C'est gentil de m'avoir invité. Ah bah, c'était très Parce que intéressant, bon, ton point de vue aussi sur le cinéma, bon, parce que tu es bon, professeur bon, cool. de cinéma également, et d'avoir décortiqué le film à ta façon également était bien Merci. passionnante aussi. Merci à tous les deux, merci à vous d'être fidèles, merci à Malizou derrière la caméra, et on se dit à très vite pour un prochain numéro de Stranger Film. Ciao, salut. Ciao.